peux y aller. Bon. Bonsoir tout le monde. Alors, vous avez bravé le froid. C'est pas super encore, mais c'est l'hiver, hein? Des fois, on entend les gens. Oui, mais c'est l'hiver. L'hiver, ça vient avec la neige. Au Québec, ça vient avec la neige puis un petit peu de froid. Ben, écoutez, exactement. Si on n'apprécie pas l'hiver ou on n'apprend pas à l'apprécier, elle va être là pareil de toute façon. Avant de commencer, on va passer à une première période de questions. Est-ce que j'ai des gens qui ont des questions qui portent sur l'ordre du jour présent? Non. On va procéder à l'adoption de l'ordre du jour en retirant le point 46. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer l'ordre du jour avec le point 46 retiré? Oui, je vais proposer l'ordre du jour, Monsieur le maire. Parfait, merci. Monsieur Poulain. Point 2, adoption des procès-verbaux des séances tenues les 9, 16 décembre 2019 et 6 janvier 2020. Je propose aussi le point 2. Merci. Point 3, réglementation. Règlement concernant la délégation de certains pouvoirs d'autoriser des dépenses, de signer des documents ou d'engager la Ville de Farnham. Avis de motion. En fait, ce point-là, le 3, on a l'avis de motion et le dépôt là, du projet de règlement. C'est en fait pour donner l'autorisation à notre directeur des travaux publics de pouvoir demander des CA au niveau de l'environnement, pouvoir demander des permis. Donc, le nouveau directeur des travaux publics a demandé à ce que ça se fasse, et puis c'est tout à fait dans la norme, là. Alors, ça, c'est pour le point 3 et 4, en fait, dépôt de l'avis de motion et le dépôt de projet de règlement. Je propose le point 3, M. le maire. Parfait. Le point 4 aussi, j'imagine? Oui, bien, tant qu'il y a, on va y aller. proposer le point 4 aussi. Monsieur Bouliane, merci. Point 5, règlement... modifiant le règlement 574 établissant un programme d'aide sous forme de crédit de taxe pour certaines entreprises là, pour l'année 2020. Donc, c'est un avis de motion. Ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on s'est rendu compte que dans plusieurs municipalités, ils offraient aux nouvelles entreprises. Quand on dit nouvelles entreprises, c'est les entreprises qui vont faire construire un bâtiment sur le territoire de Farnham. Il y a différentes villes là, qui donnent. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on modifie, on va donner un crédit complet de taxe sur 3 ans pour les nouvelles entreprises qui viennent vraiment se construire là, dans notre parc industriel. Donc, on a l'avis de motion et le dépôt. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Je vais proposer le point 5 et le point 6, Monsieur le maire. Parfait, merci. Point 7, règlement modifiant le règlement 458 de zonage, clôture. Donc, on a encore une fois l'avis de motion et le dépôt du premier projet de règlement. C'est qu'on va permettre maintenant des clôtures latérales et arrière, on va permettre que les clôtures aient 2,5 mètres de haut au lieu de 2 mètres. Finalement, c'était 2 mètres. On a décidé de pouvoir augmenter. On s'est rendu compte, vous savez, les réglementations à la ville, ils vont selon les années, selon les situations et tout ça. Donc, c'est important de revoir de temps à autre notre réglementation. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer 7 et 8? Oui, je vais proposer les points 7 et 8, Monsieur le maire. Parfait, merci. Point 9, en fait, ça sera 9 et 10 aussi. Là, on a l'avis de motion et en point 9. Et ensuite, le dépôt du projet de règlement. Je vous explique. C'est que maintenant, ne serait-ce que pour nos services d'urgence, on doit attribuer des numéros d'immeubles aussi au cimetière, aussi au parc et tout. Donc, il y aura des numéros qui seront attribués. C'est pour faciliter. Par exemple, s'il y a des ressources qui viennent de l'extérieur de la ville aussi. C'est simplement pour ça. Donc, en point 9, avis de motion et en point 10, dépôt de projet de règlement. Je vais proposer le point 9 et le point 10. Parfait, merci. Point 11, en fait, on a 11 et 12 qui suivent avis de motion et dépôt du projet de règlement. L'avis de motion au niveau du constituant le comité consultatif d'urbanisme de la ville de Farnham. Simplement des petites modifications. Un exemple de modification, moi, lorsque, à chaque année, je peux remanier là, les comités au niveau du conseil de ville, et puis le CCU, dans ses règlements, avait tout le temps des postes de 2 ans. Et puis, si moi, je décide au bout d'1 an de remanier, mais ça ne fonctionnait pas avec le CCU, vous savez qu'on a des conseillers qui siègent au CCU, c'est simplement pour modifier, de dire que ça va être un maximum de 2 ans, ce qui nous permet de remanier de bon an, mal an. Normalement, on peut laisser les gens sur les comités le temps qu'on veut, mais ça nous permet d'appliquer comme il faut les choses. Donc, points 11 et 12, avis de motion en point 11 et dépôt en point 12. Je vais proposer le point 11 et 12, Monsieur le maire. Parfait, merci. Donc, point 13, règlement modifiant le règlement 454 sur les permis et certificats, avis de motion, et point 14, règlement modifiant le règlement 454 sur les permis et certificats.
Est-ce que j'ai quelqu'un pour Oui, je proposer? vais proposer les points 13 et 14. Parfait, merci. Point 15, c'est point 15 en fait et 16 aussi. Donc, on a un avis de motion et un dépôt du projet de règlement. Modifiant le règlement 457 de construction, dispositions diverses. En fait, c'est pour s'arrimer pour être en concordance avec notre sécurité incendie. Ce règlement-là, là, grosso modo, c'est ça, point 15 et 16. Je vais proposer le point 15 et 16, Monsieur le maire. Parfait, merci. Point 17, règlement concernant la circulation et le stationnement RM-330. Alors, on a encore un avis de motion en point 17 et un dépôt en point 18. C'est une mise à jour globale là, concernant notre circulation et nos stationnements. Là. Vous pourrez avoir accès à cette réglementation-là de façon assez rapide et facile. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer l'avis de motion et le dépôt? Je vais proposer le point 17 et le point 18, Monsieur le maire. Parfait, merci. Point 19, adoption du second projet de règlement modifiant le règlement 458 de zonage. Il y a eu des présentations là, de fait. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Je vais proposer le point 19. Parfait, merci. Point 20, adoption du second projet de règlement modifiant le règlement 458 de zonage. C'est encore ce qui a été présenté tout à l'heure au niveau du projet agroalimentaire. Je vais proposer le point 20 également. Parfait, merci. Point 21, adoption du règlement 453-3 modifiant le règlement 453, adoptant le plan d'urbanisme de la ville, dont les affectations du sol. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Oui, je propose le point 21, Monsieur le maire. Parfait, merci. Point 22, fin de l'approbation de M. Yves Deslongchamps. Donc, considérant que M. Deslongchamps a été embauché à titre de directeur général le 7 décembre 2018, qui était soumis à une période d'approbation. Bon, on va le dire qu'il est terminé avec succès, cette c'est ça. On a décidé qu'on l'aimait bien et qu'il n'y avait plus de période d'approbation. Alors, félicitations, M. Deslongchamps. Maintenant, vous n'êtes plus en probation. Alors, on est bien content de l'avoir parmi nous. Point 22, organisation municipale. Oh! Oui, ben oui, je t'en ai trop vite. On le prend tellement pour qu'est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer l'adoption? Monsieur Boulian, merci. Point 23, je faisais du déni. On est rendu au point 23, donc organisation municipale de sécurité civile de Farnham. Évidemment, c'est pour modifier parce que M. Faneuf faisait partie là, de l'organisation municipale, c'est tout simplement ça. Donc, les postes sont nommés plus bas là, au niveau des travaux publics. Ce sera M. Nicolas-Éric Varier et Marc Fontaine en substitut. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Je vais proposer le point 23, M. le maire. Parfait, merci. Point 24, politique portant sur le remboursement des frais de déplacement de représentation. Alors, si quelqu'un de la Ville doit faire des déplacements, des représentations avec son véhicule, évidemment, il y aura des frais qui sont remboursés. Je vais proposer le point 24 aussi, M. le maire. Parfait, merci bien. Point 25, nomination d'une coordonnatrice au projet du service des travaux publics et traitement des eaux. Considérant la réorganisation du service des travaux publics, considérant que l'affichage de ce poste a été effectué, il est proposé, résolu unanimement de nommer Mme Isabelle Penneau au poste de coordonnatrice au projet au service de travaux publics et de traitement des eaux à compter du 10 février 2020 et que les conditions de travail et avantages rattachés à ce poste soient ceux inscrits dans la lettre d'entente signée à cet effet. Je vais proposer point 25, 26, M. le maire. Oui, je vais le lire, puis après ça, je vais prendre votre proposition. C'est la même chose. C'est pas le même, c'est une autre personne. Oui, c'est pas la même personne. Mais je vous invite à leur proposer. Considérant la réorganisation, donc point 26, embauche d'une coordonnatrice au service des travaux publics, traitement des eaux. Considérant une réorganisation, que l'affichage de ce poste a été effectué, résolu d'embaucher Mme Marie-Laurence Séguin au poste de coordonnatrice au service des travaux publics et de traitement des eaux à compter du 10 février 2020. Que les conditions de travail... Aux opérations, en fait, c'est ça, c'est qu'il y a deux pôles. Ça va être le volet opération. Alors, est-ce que j'ai une proposition? Hein? Parfait. Merci, M. Boulian. Point 27, ancienneté des employés col bleu. Donc, considérant la restructuration des travaux publics, il est résolu d'approuver la modification de l'article 9.08 de la Convention collective des employés col bleu afin de préciser que l'ancienneté des employés col bleu s'applique à l'ensemble des employés au sein du service des travaux publics. Évidemment, qu'une lettre d'entente soit rédigée à cet effet. Je propose le point 27. M. Boulian, merci.
Donc, on a une abrogation là, de la résolution 2019-639. Il y avait l'embauche d'un employé au service des travaux publics. Donc, considérant que M. Alexandre Barabé s'est trouvé un autre emploi avant l'adoption de la résolution, ce qu'on a su par après, évidemment, il est proposé d'abroger là, cette résolution. Donc, je propose le point 28. Merci. Merci, M. Boulian. Point 29, donc, servitude réelle et perpétuelle de passage d'égout fluvial, projet Côte du Pacifique. On ne peut pas réadopter là, cette résolution-là pour le moment. Il nous manque des détails et tout. Ultérieurement, on va réadopter le tout, mais pour l'instant, on ne peut pas réadopter ce soir. Je vais proposer le point 29, Monsieur le maire. Parfait, merci. Point 30, considérant qu'une rue projetée était projetée à court terme là, au niveau du fameux quartier là, agroalimentaire, il est résolu unanimement des conseillers que la rue projetée sur le lot 6 319 0003 du Cadastre du Québec, située dans le futur secteur agroalimentaire, soit nommée rue de la gastronomie. Ah, c'est beau, hein? Donc, je propose le point 30, Monsieur le maire. Parfait, merci. Point 31, ben, c'est l'adhésion à l'entente entre l'Union des municipalités du Québec et Énergir. C'est une entente qu'on doit entériner qui demande une résolution de la part de tout le monde. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Je vais proposer le point 31, Monsieur le maire. Parfait, merci. Point 32, compte à payer, état revenu dépenses au 15 janvier 2020. Je vais proposer le point 32, Monsieur le maire. Parfait, merci. Point 33, travaux au Centre de la nature, passerait les plateformes, donc le paiement 1. Est-ce qu'il y en a qui sont allés au Centre de la nature depuis que c'est... Oui, mais il va vous en entretenir de ça tout à l'heure. Au montant de 111 238 et 31, incluant les taxes, qu'une retenue de 10 % représentant la somme de 70 750 $, excluant les taxes, a été appliquée à ce paiement. Je vais faire la proposition 33, Monsieur le maire. Parfait, merci. 34, travaux de réhabilitation du réseau routier local volet redressement. Vous savez ce qui a été fait, là, les routes de campagne, ce qu'on appelle les routes collectrices. Donc, on est rendu au paiement 4 et réception provisoire. Donc, proposé, résolu d'effectuer le paiement 4 des travaux de réhabilitation du réseau routier local volet redressement à la compagnie Excavation Saint-Pierre-et-Tremblay au montant de 158 080,98 sous, incluant les taxes, et qu'une retenue de 5 % représentant la somme de 7 236,40 $, excluant les taxes, a été appliquée à ce paiement, que la réception provisoire des travaux soit acceptée en date du 5 décembre 2019, que 50 % des retenues des paiements 1 à 3 soient remises à la compagnie Excavation Saint-Pierre-et-Tremblay. Je propose le point 34, Monsieur le maire. Merci, M. Boulian. 35, fabrique de la paroisse Saint-Romuald, aide financière. Donc, il y a une étude qui est faite. Il y a une deuxième évaluation, en fait, une seconde partie sur l'état des flèches. Vous savez, on en entend parler, c'est d'actualité, de la structure générale là, de l'Église Saint-Romuald. On avait eu des discussions avec la fabrique et tout. On avait d'ores et déjà dit qu'on s'impliquerait pour aider à faire cette étude-là. Et c'est ce qu'on fait présentement avec une aide financière là, de 2 400 $. Je vais proposer le point 35, Monsieur le maire. Parfait, merci. Point 36, Centre de pédiatrie sociale en communauté Bromissiquois, main dans la main. Donc, une demande d'aide financière. On va leur donner 2 500 $. Je vais proposer le point 36, Monsieur le maire. Parfait, merci. Action Plus, Bromissiquois, aide financière. Donc, il y a eu une demande d'aide financière reçue le 5 décembre 2019. Il est résolu, puis là, entendez-moi bien, pour nous, c'est très important pour le Conseil. L'organisme doit se relocaliser. On est prêt à octroyer un montant de 2 500 $ à la condition que la relocalisation se fasse sur le territoire de Farnham. C'est un organisme qui, depuis bon nombre d'années, pour ceux qui connaissent Action Plus Bromissiquois, desserve la population farnamienne de façon probante. Et pour nous, c'est important que ça reste sur le territoire de Farnham. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Je vais proposer le point 37, Monsieur le maire. Parfait, merci. Point 38, une demande des Chevaliers de Colomb de Farnham à aide financière. Donc, il est résolu pour l'année 2020 de donner une somme de 150 $ par collecte de sang organisée par les Chevaliers de Colomb de Farnham sur le territoire de Farnham jusqu'à 3 collectes. On le fait bon an, mal an. Donc, c'est un montant total de 450 $. Je vais proposer le point 38, Monsieur le maire. Parfait, merci. Point 39, travaux de construction que la rue des Glaïeuls, phase 2, octroi du contrat. Donc, considérant qu'à la suite de l'appel d'offres public, on a eu quand même eu 13 soumissions qui ont été déposées. Alors, je peux lire les soumissions, c'est pas obligatoire, non. Je vous fais fi de toute la lecture là, des soumissions. Ce qui est important de retenir,
c'est qu'on va donner, le contrat est octroyé à la compagnie Dexon au coût de 156 000 515 et 70 incluant les taxes. Je propose le point 39, Monsieur le maire. Parfait, merci. Donc, point 40, échange de l'eau, rue des Marguerites, modification à la résolution 2019-651. Considérant que cet échange vise des lots de rue, il est proposé résolu que la résolution 2019-651 soit modifiée en ajoutant le texte suivant, que le caractère de rue soit retiré au lot 6 309 989 et 6 309 990 du cadastre du Québec. Je vais faire la proposition 40, Monsieur le maire. Parfait, merci. Point 41, projet de développement de la tourbière. Donc, vous savez, la fameuse tourbière, pour ceux qui en ont entendu parler, il l'a dans les considérants. Ce qui est important à retenir par rapport à tout ça, c'est considérant que la Ville de Farnham souhaite avoir une planification utilisant les principes de développement durable. On est rendu là. Je pense que dans toutes les actions, autant à la MRC, ce que je veux mettre de l'avant aussi, ce qu'on veut mettre de l'avant comme conseil, mais moi comme préfet et comme maire, le développement durable doit être dans tout ce qu'on fait, toutes les actions qu'on porte. Au niveau économique, au niveau structurel, de tous les niveaux. Il faut absolument qu'on pense à ça. On a des belles idées pour autour de cette tourbière-là. Ceci étant dit, même si on a des belles idées, on n'est pas des experts à ce niveau-là. Donc, on va mandater une firme BC2, Groupe Conseil, pour l'assistance dans la planification du projet de développement nommé La Tourbière. C'est un montant de 25 000 incluant les taxes, ce qui va nous permettre de créer quelque chose d'axé vraiment sur ce qu'on veut comme conseil. Je vais proposer le point 41, Monsieur le maire. Parfait, merci. Programme Rénovation Québec 2020-2021. En fait, c'est la participation continue. Là, je vous fais grâce de tous les considérants. On propose une enveloppe budgétaire de 80 500 $. Je vais proposer le point 42, Monsieur le maire. Parfait, merci. Dans la même veine, au niveau de ce projet-là, on va mandater Mme Sylvie Lavigueur, qui faisait déjà l'analyse de ces demandes-là. Donc, il faut la remandater dans l'analyse des demandes de subventions qui seront déposées à la Ville de Farnham au taux horaire de 65 $. Je vais proposer le point 43, Monsieur le maire. Parfait, merci. Point 44, réaménagement de 2 sections de la piste cyclable. Encore là, tout le temps dans une optique de développement durable, de transport actif, de côté vers Venimont-Lay. Je pense que vous êtes assez conscient que notre conseil, on a vraiment cette vision-là. Donc, on va mandater aussi une firme pour la réalisation de plans et devis, surveillance des travaux dans le cadre de réaménagement de 2 sections de la piste cyclable de la Montérégiane au coût de 34 800 $, excluant les taxes. Je vais faire la proposition 44, Monsieur le maire. Il y a la section... plus tard. On me souffle, oui, vous m'en parlerez, mais je vous dirai les sections, il n'y a pas de... point 45, en fait, c'est vraiment dans la même veine au niveau de notre développement de notre centre-ville. Vous savez, on entend parler d'un point de vue... notre centre-ville a besoin d'être revampé, puis on est fort conscient de ça, de toutes les façons possibles. Encore une fois, si on parle de développement durable d'espace vert, mais de commerce aussi. Il y a une firme, il y a un organisme qui existe qui s'appelle Rue Principale, qui est un très bon organisme qui travaille de concert avec énormément de villes qui réussissent à faire des très belles choses. Donc, on va les mandater aussi au coût de 33 000 $, incluant les taxes. Je vais proposer le point 45. Parfait, merci. Point 46, comme stipulé plus tôt, est retiré. Point 47, donc cours d'eau Mercure, nettoyage, c'est simplement, là, on se doit de faire le nettoyage. Donc, le conseil municipal autorise le versement d'un dépôt remboursable au montant de 2 000 $ émis au nom de la municipalité régionale de comté de Brossard. Je fais grâce de tous les considérants, mais c'est un des travaux qui doivent se faire. C'est très usuel. Je vais proposer le point 47. Merci. Point 48, comité consultatif d'urbanisme, nomination d'un membre. Donc, suite au départ de Mme Annie Gemme, il est proposé de nommer M. Samuel Paquette à titre de membre du comité consultatif d'urbanisme pour un terme de 2 ans à compter de ce jour. Qu'évidemment, des remerciements soient transmis à Mme Gemme pour les services offerts à la Ville de Farnham. Je vais proposer le point 48. Parfait, merci. Donc, moi, je prends une pause.
Je prends la relève. Point 49, demande de permis au 438 rue Hôtel de Ville. Résolution du CCU, du comité consultatif, datée du 10 décembre, qu'une erreur s'est glissée dans la rédaction de la résolution 2018-618. Il est résolu unanimement des conseillers de refuser la demande visant à autoriser que demeure en place la fenêtre à battant installée sans autorisation sur le bâtiment du 438 rue de l'Hôtel de Ville dans la zone d'implantation et d'intégration architecturale, que la décision transmise dans de la résolution 2016-496 exigeant le remplacement de la fenêtre par la fenêtre à guillotine est maintenue, que la résolution 2018-618 soit abrogée à toute fin de droit. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Je vais proposer le point 49. Point 50. Alors, c'est une demande de dérogation mineure du Fonds de développement qui vise à permettre l'implantation d'un bâtiment principal à une distance de 12,84 mètres de la limite avant de la propriété, alors que les dispositions du règlement de zonage exigent une limite avant minimale de 15 mètres. Si des personnes veulent s'exprimer sur la dérogation mineure avant décision, c'est le temps. Donc, je vais proposer le point 50. parfait, merci. Point 51. C'est une demande de dérogation mineure qui est faite par Picard Construction, qui est mandataire du propriétaire d'une compagnie numéro 8770433 Canada Incorporé, qui demande 2 dérogations mineures. Une première qui vise à permettre l'implantation d'une bande de verdure d'une largeur de 2,5 mètres sur une portion de la limite de propriété avant étant contiguë à la rue principale ouest, alors que les dispositions du règlement de zonage exigent une bande de verdure de 3 mètres. Et la seconde, c'est pour une bande de verdure d'une largeur de 1,5 mètres sur une portion de la limite latérale gauche de la propriété qui est contiguë à la route 104, alors que les dispositions du règlement de zonage exigent aussi une bande de verdure de 3 mètres. Si vous voulez vous exprimer sur la dérogation avant décision, c'est le temps. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Je vais proposer le point 51 et le Parfait. point 52. Il n'a pas été là encore. OK. On va le lire, mais Ouais. vous allez être prêts après. Point 52. Projet commercial 850 rue Principale Ouest. Sur le comité considérant qu'une demande a été déposée afin d'analyser le plan d'implantation d'un projet commercial à venir, considérant que la proportion d'espaces verts est faible sur le plan d'implantation présenté, considérant que certains espaces asphaltés pourraient être convertis en espaces verts, considérant que les accès prévus permettant un aménagement harmonieux de la propriété, considérant que l'emplacement projeté du bâtiment est cohérent avec le projet, considérant que plusieurs étapes restent à venir afin de compléter la procédure d'approbation du projet de construction. Il est résolu unanimement des conseillers d'accepter le plan de projet d'implantation soumis pour un projet commercial au 850 rue Principale Ouest en ce qui concerne l'implantation du bâtiment et des accès à la propriété, que les aménagements paysagers devront être revus et des plans d'aménagement paysager devront être présentés lors du dépôt final pour l'approbation globale du projet, et ce, afin que des espaces verts soient maximisés. Qu'afin que le projet soit traité dans son ensemble, les élévations du bâtiment et le revêtement projeté devront être présentés, ainsi que des plans d'aménagement paysager et des croquis des enseignes commerciales prévues. Que de plus, avant qu'un permis ne soit délivré, les requérants devront obtenir leurs autorisations du ministère des Transports pour implanter les accès de la propriété, ainsi que les permis en début de pointe de municipalité régionale du comité de Brome-Missisquoi pour le drainage de la propriété. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Je vais proposer le point 52. Parfait, merci. Point 53, organisme de bassin versant de la Yamaska, renouvellement d'adhésion tout simplement. Je vais proposer le point 53, Monsieur le maire. Parfait, merci. Donc, point 54, fête de la pêche 2020. Donc, il est proposé, résolu, d'autoriser Mme Julie Lagu,
trésorière a déposé des demandes de subvention auprès de la Fondation de la Faune du Québec et du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs dans le cadre des activités tenues le 6 juin 2020 pour la fête de la pêche et que M. Éric Tremblay, coordonnateur culture et vie communautaire, sera la personne responsable de cet événement pour la ville de Farnham. Je vais faire la proposition, M. le maire, du point 54. Parfait, merci. Point 55, vente et services de boissons alcoolisées. Donc, considérant que l'organisme DAC 104 désire obtenir un permis permanent de vente et services de boissons alcoolisées au 451 rue Saint-André-Sud, suite 301, il est proposé et résolu d'autoriser effectivement l'organisme à déposer une demande de permis permanent pour la vente et le service de boissons alcoolisées à cette même adresse. Je vais faire la proposition 55, M. le maire. Parfait, merci. 56, remplacement du revêtement de sol à l'Aréna Madeleine-Auclair, réception provisoire. Donc, considérant que l'adhésion de la colle utilisée lors de la première pause ne semble pas être adéquate, que la durabilité de l'installation est inquiétante, que l'entreprise Avantage Port est très collaborative et souhaite assurer notre satisfaction dans ce projet, il est résolu unanimement des conseillers qu'à la suite d'une visite de l'entreprise pour valider les derniers travaux effectués et apporter les correctifs aux déficiences observées, il y aura une somme de 50 % de la somme actuellement retenue, donc 6 335 $ excluant les taxes. Elle sera libérée à la condition qu'une garantie additionnelle sur les travaux effectués soit effective jusqu'au 30 septembre 2021. Que le solde de 50 % pourra être libéré au mois de mai 2020, soit après la fermeture des compresseurs de l'Aréna Madeleine-Auclair, afin de valider, vous savez, il faut qu'on se donne un temps là, pour valider si le changement de température dans l'infrastructure n'affecte pas là, la tenue de ce fameux revêtement-là. Si toutefois, lors de l'inspection des travaux, il est constaté que des déficiences sont nombreuses, cette somme pourrait être retenue de façon définitive. Donc, à la suite aussi de cette visite-là, en mai 2020, si les problèmes persistent, une garantie supplémentaire de 5 ans sera alors exigée. Cette garantie stipulera que lorsque des déficiences seront observées et mentionnées à Avantage Port, ceux-ci s'engagent à effectuer des travaux correctifs sans frais dans un délai de 30 jours. Je vais faire la proposition du point 56, M. le maire. Parfait, merci. Point 57, Fondation Jeunesse Brome-Missisquoi. Donc, il est résolu unanimement que M. Patrick Melchior, soit moi-même, soit autorisé à assister au souper bénéfice de la Fondation Brome-Missisquoi à West Brome au coût de 125 $, incluant les taxes. Vous savez, Fondation Jeunesse Brome-Missisquoi aide beaucoup d'organismes qui travaillent avec notre jeunesse brome-missisquoienne. Alors, c'est une bonne chose d'aller là. Ça va directement, ces sous-là sont directement redistribués. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Je vais proposer le point 57. Ça a été vite, il n'y a pas d'ajout non plus. On serait déjà rendu à la seconde période de questions. Piste cyclable? Oui, vous nommez votre nom complet, numéro d'assurance sociale. Oui, ça marche. 1, 2, oui, ça marche. Mais j'ai parlé des sections de la piste cyclable. Oui. Ah, mon nom, c'est vrai, oui. complet. Louis-René Allard. Oui, 63 Dempster. C'est bon. Alors, les portions, si je ne m'abuse, c'est la McCorkill, dans le coin de McCorkill, qui va être... C'est ça, on veut prolonger, la replacer, vous savez, dans ce qui est la forêt, là, ce qu'on appelle la forêt. Puis l'autre section... L'autre section, c'est ici, au coin de Meigs puis Saint-André. On veut repenser ce carrefour-là parce qu'on trouve qu'il y a une problématique au niveau de la circulation. Fait que c'est les 2 points où ce que la firme va emmener des suggestions pour rendre les intersections plus sécuritaires. Puis j'avais la section là, à côté de... qui s'en va de la rue principale là, vers le pont. C'est à refaire, ça. Là. Ouais. C'est très dur à rouler là en vélo. Écoutez, on est conscient que dans les années à venir, de toute façon, il y a des choses... vous avez quelque chose, vous avez vu ça, c'est détérioré pas mal. Là. Ça s'en va, bang, 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 c'est cassé l'asphalte. Là. On va en prendre bonne note. Non, si je n'avais pas ça, mais je vous le dis, moi, là, c'est méchant à passer là. À côté du parc? Oui. À côté du... Vous parlez où la passerelle? Ça aurait... Pour aller à la passerelle. Oui, la passerelle, elle est... l'asphalte est bien magané. Je vois où vous voulez dire, monsieur. C'est magané. Oui. Oui. Là, on parle de surfaçage. Dans la résolution, on parle de reconfiguration. Reconfiguration. OK, oui. Bon, mais ça fait rien. Je l'emmène parce que c'est...
C'est déjà noté. Quand tu fais du vélo, tu le sais. Oui, oui. Vous en faites un peu, vous, juste un peu, hein? Quand est-ce qu'ils vont faire votre rue, M. le maire? Je sais pas. On verra si... Ça, c'est méchant, ça aussi, là. Puis Magenta je suis pas mal aussi. au courant. Wow! C'est vrai que je suis pas mal au courant, mais on va... Hein? Ah, tu veux pas de visite? On va attendre au deuxième mandat, si le monde veut bien de moi, on pourra peut-être s'avancer. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, là, ça peut être des questions sur n'importe quoi. Bonjour. Bonsoir. Moi, c'est Serge Côté. Je suis nouveau arrivé ici à Farnham. Ça fait 3 mois et demi qu'on est ici. Bienvenue. Merci. Moi, ce serait pour dire, on a eu du verglas. Puis sur les trottoirs, nous autres, on marche beaucoup. On est retraités toutes les deux. Puis il y a des bouts que c'est très glissant. Vous demeurez dans quel secteur? Là? On est dans le quartier des Braves. OK. Fait que quand on part de chez nous, il faut être brave pour s'en venir ici. C'est bon. Écoutez, on prend bonne note. C'est jamais évident, là, puis je veux pas... En fait, j'en prends bonne note d'une part. Ça, c'est déjà ça. C'est jamais évident, puis c'est important de nous tenir au courant quand il y a des choses comme ça. Évidemment qu'on peut jamais... Puis Farnham grandit de plus en plus. Tu sais, on a des nouveaux quartiers et tout. Vous êtes nos yeux puis nos oreilles, pardon, aussi à ce niveau-là. Là. Okay. On en prend bonne note. On tend toujours à s'améliorer. C'est d'ailleurs dans le district de M. Bouliane. Oui, bonjour, c'est moi, votre conseiller. Est-ce que c'est le dégagement ou le sable? C'est le sable. Du petit gravier, au moins, c'est les trottoirs. Là, pour ça, surtout quand on descend où il y a la voie ferrée, là, c'est assez à pic, puis c'est assez glissant. Ben, OK, c'est pas directement dans le parc des Braves, là? Non. On s'en venait vers la ville, là, aussi. Là. OK. Un peu les trottoirs. Donc, c'est le chemin qui n'a pas été assez... OK, on va prendre... Oui, c'est ça. Puis un autre petit point aussi, je suis encore dans le quartier des Braves, là. On est déblayé, je trouve, tard le matin, parce qu'il y en a beaucoup qui travaillent dans le coin. Moi, je suis retraité, mais il y en a beaucoup qui travaillent. Puis la dernière, la neige qu'on a eue là, on était déblayé assez tard. On va regarder ça. C'est sûr qu'on a un plan de déneigement qui est fait, qui est déjà conçu. Les premières choses qu'on déneige, puis là, on a quand même eu une bonne bordée. Les premiers endroits qu'on déneige, c'est vraiment aux abords de nos écoles, nos institutions, parce que, bon, si on parle des écoles primaires, CLSC, des choses comme ça. Écoutez, on en prend bonne note, là. C'est tout le temps... Puis... Il faut qu'on commence à quelque part, il faut qu'on finisse à quelque part. C'est ça, OK. Mais on en prend note, on entend ça. On essaie tout le temps d'être le plus optimal possible, le plus efficace. Mais comme je vous dis, vous êtes nos yeux, nos oreilles. Puis n'hésitez pas à venir s'il y a des choses. Je ne vous dis pas qu'on va réussir à régler toutes les problématiques, mais ça nous rend conscients des problématiques d'une part, puis on a toujours à cœur que notre population soit bien confortable. Merci. Bonne soirée. Merci. Monsieur Valiquette, c'est ça, hein? C'est ça, monsieur le maire, merci. Alors, comme vous savez, je suis avec le Centre d'action bénévole et puis on dit que la ville de Farnham a grandi de plus en plus. Je veux juste vous annoncer pour le conseil, justement, c'est que le 7 février, on va tenir notre premier café causerie, si vous voulez, sur l'intégration des communautés. Tous les autres immigrants qui arrivent à Farnham, qui ne connaissent pas la ville nécessairement. Alors, à partir du 7 février, nous, on commence à avoir un genre de café où on va avoir une discussion avec certaines communautés, suivi d'un souper communautaire qui va être cuisiné avec ces gens-là. On dit que dans une cuisine, c'est là qu'on se rassemble et on apprend à se connaître. Alors, nous, pour aider à se connaître dans la ville de Farnham, les communautés vont se rassembler. Le premier souper, si vous voulez, va être le 21 février. C'est juste pour vous annoncer ça, parce que je sais, monsieur le maire, que vous allez participer, mais s'il y a d'autres conseillers qui sont intéressés, on pourra s'en discuter. L'autre affaire, moi, je vous emmène une discussion un peu... je vais me servir d'un peu de monsieur, parce qu'il me dit que les trottoirs sont glissants, puis les gens tombent, puis tout ça. Vous savez, on passe nos vies à l'aréna, nous autres. Et puis, on a vu une nouvelle politique qui semble apparaître, où, à partir du mois de septembre, vous avez décidé que tout le monde devrait porter des casques et porter de l'équipement lorsqu'ils sont dans l'aréna. Alors, on a une politique à Farnham familiale qui nous permet d'emmener les gens. On essaie d'emmener les gens dans l'aréna. On se bat pour avoir des heures dans l'aréna.
Vous savez que c'est le sport qui est le moins dispendieux pour une famille qui n'a pas beaucoup de sous, rentrer à l'aréna et d'emmener ses enfants patiner. Ça nous prend juste une paire de patins. Nous, au Centre d'action bénévole, on donne des patins, on ne les vend même pas, on les donne à plusieurs enfants, justement pour les emmener à faire du sport. Et l'histoire du casque et de l'équipement de hockey, bien, on va retirer ces familles-là. Les familles qui n'ont pas d'argent, ils ne viendront plus patiner parce qu'ils n'ont pas d'argent pour s'acheter un casque à 50$. Moi, j'en ai pas, on n'en donne pas parce que des casques, à un moment donné, quand ça a une certaine durée de vie, on ne peut plus les laisser on ne les vend pas. On les jette tout simplement pour pas... Et nous, on ne pourra pas fournir de casques au monde et tout ça. Alors, je comprends que le hockey, c'est un sport qui peut être dangereux. Le patinage libre, c'est un sport qui peut être dangereux. Mais on ne peut pas gérer tous les incidents qui vont se passer dans notre vie. Un peu comme monsieur nous dit, les trottoirs sont glissants. Bien, c'est pas parce qu'on a 2-3 clients dans l'année qui vont tomber à terre qu'on va lui demander de porter des casques et des crampons pour marcher partout dans la ville. Alors, j'aimerais ça que peut-être que cette politique-là soit un petit peu plus adoucie. Il y a des gens, vous allez demander à des gens qui font du hockey, des affaires comme ça, des patineurs qui patinent depuis 30-35 ans, de porter un casque. C'est juste pour emmener leurs enfants là. Fait que, je trouve que c'est peut-être de nous mettre un bâton dans les roues. C'est juste un commentaire que je veux emmener, parce que je l'entends, parce que les gens me demandent de l'emmener, ils savent qu'on va vous passer l'information. Je ne veux pas ouvrir de débat naturellement, parce que vous avez certainement des raisons, mais je vous demande de regarder les raisons, s'il vous plaît, pour pouvoir un peu adapter cette situation-là. Monsieur Valiquette, on va prendre ça en délibéré, on va discuter le conseil, on reçoit votre demande, puis on va en discuter au conseil. Merci. Bon. Est-ce qu'on peut poser une question? Bien sûr. C'est à quel endroit, M. Valiquette, le café causerie puis les soupers que ça a lieu? Ah bien, ça va se passer au cadre au départ. Tout là-bas? Ouais. OK. Le 7, le 7, ça va être genre café, on va discuter ensemble. On veut savoir pourquoi ils viennent s'intégrer à Farnham un peu, si vous voulez. Et puis, je peux vous annoncer que ça va être un repas indien. C'est ce que j'attendais. Je voulais pas le dire à votre place, M. Valiquette, mais moi, je le savais, là. Moi, tout le temps. Je suis un épicurien, là. Ça, c'est un vendredi, le samedi? Le 21, c'est le vendredi. Donc, tout l'après-midi, on va cuisiner avec ces gens-là. Ils vont nous montrer leur cuisine. En fait, mais le 7, ça va être des bouchées dans le pays. On connaît le pays. C'est le même repas le 7 et le 21? Non. Mais le café causerie, c'est ça? Le 7, c'est une discussion avec les gens. Puis des bouchées. Des bouchées. Okay. On fait ça à 10 heures le matin au cadre. OK. Si vous voulez être là, vous m'appellerez, il n'y a pas de problème. C'est pas quand même, on va être 200. Et le 21, par contre, ben là, on va être peut-être 6-7 personnes ensemble, on va cuisiner avec ces gens-là. Et tout ce qu'on va cuisiner, ben, on va le manger dans le centre, juste à côté là. Tout le monde ensemble. À quelle heure déjà, Jean? Le 21, on va le suivre vers 6 heures. Moi, je dirais 11h du soir. Si je veux qu'il m'en reste, venez à 11h du soir aussi. Moi, j'ai goûté un peu ce qu'elle nous fait manger, donc il n'y a pas de problème. Ça a passé le test? Mais le 7 février, ça va être à 10h. OK. Au 10h. OK. C'est bon. On vous connaît, mais juste pour le monde qui nous regarde, juste vous renommer. Parfait, merci. Oh, bonne question. On va sortir les bouchées puis le café. Alors, qu'est-ce qui vous a attiré, M. Côté, à Farnham? On a un temps à Boisé, à Sainte-Sabine. OK. Et on fait beaucoup de camping d'été. Puis là, on était à Gurville avant. On a vendu notre maison. Puis là, ma conjointe est native de Farnham. OK. On hésitait entre Gurville et Farnham. On a pris le premier, puis c'était Farnham. Écoutez, tu sais, dans la vie, il y a des choix qu'on fait qui sont merveilleux. Vous en avez fait un beau, là. Je vous remercie tout le monde pour les questions. Nous, on a quand même... Est-ce que j'ai des mots de nos conseillères, conseillers? Madame Despaux? Allez-y. C'est juste une information. Il y a une paire de claques qui est oubliée ici sous la table là, à l'entrée depuis... pour le bénéfice, là, une paire de claques, là, c'est pas tout le monde qui est... Les paires de claques, c'est les caoutchoucs, c'est pas une paire de claques comme ça. Des chaussures. Des claques à chaussures. Oui.
Puis elle est là depuis l'automne. Fait que si c'était quelqu'un, juste pour un petit rappel. Donc, elle change de place à chaque conseil. Mais... Pas tant, non. C'est ça. Elle n'a pas tant bougé. Monsieur, merci, Mme Despaux. Donc, le message est passé. Voilà. Si on a aussi des gens là, à la maison, vous pouvez en parler. Monsieur Campbell. Oui, merci. Sur mon côté, on a effleuré le sujet tantôt. Le Sentier de la Nature est réouvert. Je vous invite à aller en profiter. Les passerelles, tout ça, les clôtures ont été réaménagées. Allez vous réapproprier cet espace-là. C'est un magnifique espace. On a été longtemps où on a eu de la difficulté à pouvoir en profiter. Mais maintenant qu'il est réaménagé, là, allez l'explorer. Le deuxième point, c'est au niveau de la population actuelle de Farnham. On a reçu le décompte pour la fin 2019. On n'est pas tout à fait encore rendu à 10 000, mais on s'en approche. On est rendu 9 604 citoyens maintenant à Farnham pour la fin 2019. Fait que, merci à tout le monde de nous avoir choisis. Puis soyez heureux chez nous. Merci. Madame Ouellette. Moi, je voudrais faire un rappel. Ceux qui n'ont pas leur billet pour venir voir Guy Nantel, le 28 février à la polyvalente JJB, à 20h, le coût du billet est 43 $. On peut l'acheter en ligne. Vous pouvez appeler à l'hôtel de ville également pour avoir vos billets. Venez en grand nombre, ça va être un très bon spectacle. Merci. Donc, M. Roy me signifiait qu'il ne voulait pas parler ce soir. Je ne demanderai pas de... M. Poulain. Oui, moi, en fait, je voudrais mentionner à tout le monde ici qu'on est rendu quand même à mi-mandat. On a eu notre petite rencontre de mi-mandat. Moi, je voudrais faire, en fait, mention honorable aux gens qui sont ici à la table présentement, l'équipe avec qui que je travaille présentement. Je suis fier. Je pense qu'on a une bonne communication. Puis, on est une belle équipe. Je voulais le mentionner à tout le monde. Ce qu'on vit en groupe, en tout cas, moi, je vais parler pour moi, ce que je vis avec le groupe qui est là présentement. Je trouve ça agréable. Je suis très fier aussi de notre nouveau DG qui a quand même 1 an maintenant. Aussi, je trouve que le travail se fait bien, la communication est facile. Puis, je pense qu'on s'en va dans une bonne direction. Donc, c'est ce que je voulais vous mentionner. Donc, bonne soirée. Merci. Merci, M. Poulain. Je tiens à rajouter effectivement que c'est plaisant. Puis ce qui est intéressant, ce qu'on a décidé de faire cette année, c'est vraiment une rencontre mi-mandat, le conseil, discuter de ce qui a été fait, de voir, nous, la vision de chaque membre du conseil. On a amené beaucoup de projets en avant. Maintenant, ce qu'on s'est dit cette année, on les stabilise parce qu'on veut que nos cadres survivent aussi à travers tout ça. Nous, on amène la vision, mais après ça, ça doit s'exécuter. Alors, c'est vraiment plaisant de voir que... Puis vous savez, notre motivation, c'est la population aussi, hein, parce qu'on est des représentants de la population, puis on est nous-mêmes des concitoyennes, des concitoyens. Alors, fort est à parier que vous n'aurez pas fini d'entendre de belles choses à venir. Merci, M. Poulain. M. Boulian? Parfait. Bien, merci bien tout le monde. Alors, je vous souhaite une belle soirée et puis au plaisir de vous voir au prochain conseil. Merci.